Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Bonjour, alors je suis en compagnie de Sophie Bonduel, connue sous le nom de Sophie la harpiste, qui présente ce soir un spectacle à Vissou. Sophie, bonjour. Bonjour. Eh bien, je suis très content de vous avoir parce qu'on vous attendait l'année dernière et vous avez eu un petit problème, je crois, enfin même un gros problème de santé. C'est-à-dire que je sais pas, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la harpe, il y a des pédales, on en a 7. Et là, j'ai eu un épanchement de synovie à la jambe gauche. Et je pensais que ça allait passer, je suis allée voir ostéopathe et tout ça. Puis à un moment donné, les médecins ils m'ont dit, non mais là, dans 15 jours, ça va pas le faire. Repos complet. Et puis là, je crois que c'est très douloureux, l'épanchement de synovie. Ah oui, j'avais jamais eu ça. Donc voilà, mais j'ai mis un mois quand même à m'en remettre. En effet. Bon, enfin, aujourd'hui, vous êtes voilà, je suis là. C'est l'essentiel. Alors, la harpe est un instrument qui n'est pas très très connu du grand public. Et j'ai l'impression que lorsque je vois un concert symphonique où il y a une harpiste, que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu effacé du fait peut-être de la taille de son instrument. On a l'impression qu'on la voit moins que les autres. Oh, on a quand même, elle est grande, elle ressort dans l'orchestre. La harpe, oui, mais la l'harpiste, non. La harpiste, c'est de la harpiste là dont je parle. Moi, quand j'ai fait de l'orchestre, je me suis sentie un peu seule parmi tous les musiciens. Ouais. On ne connaît pas beaucoup de grands noms de harpistes. Alors, s'il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est Lily Laskin. Ah oui, ça c'est parce qu'en fait, il y a quelques années, il y avait des belles émissions de musique à la télévision. Elle était passée dans un grand échiquier, je me souviens de Jacques Chancel. Et plusieurs fois. Ouais. J'en ai un grand souvenir. Et je ne sais pas, maintenant, on n'est plus trop invité à la télévision. Alors c'est dommage, bon. Et on pense aussi généralement que la harpe, c'est uniquement pour la musique classique, et vous prouvez le contraire par votre spectacle. Oui, alors moi je joue quand même de la musique classique dedans, mais pas que. Mais voilà, c'est un bonheur pour moi de jouer des beaux morceaux choisis et en fait de mettre de l'humour à l'intérieur. Et aussi c'est un bonheur pour moi en fait d'avoir fait cet instrument parce que je joue avec le contraste de la belle harpiste qu'on attend, sois belle et tais-toi. Donc bon là je m'habille, tout ça, j'essaie de me faire superbement belle. Et puis l'envers du décor, la harpiste avec son instrument qui est super lourd, les galères, tous les plans pourris qu'on peut faire pour pouvoir faire ces 507 heures de spectacle. Donc les harpistes qui sont intermittents du spectacle, généralement, c'est des harpistes tout-terrain. On fait pas mal de choses différentes. Vous jouez d'autres instruments, probablement? Non, du tout. Mais je joue... alors, on dit ça, qu'on cachetonne pour des mariages. On joue pour des événementiels. Là, dimanche dernier, j'ai joué pour l'inauguration d'un centre équestre. Donc, entouré de chevaux. Qui s'appelle Terre à Cheval, dans le Vexin. Ouais, c'était sympa. Heureusement, on n'a pas eu la pluie parce que, voilà. En plein air, oui. Et puis alors, j'étais en pente dans l'herbe sur une planche. Je me dis, pourvu que la harpe ne glisse pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de conservatoires qui enseignent la harpe? Oui, alors, il y a quand même... en fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais... à Paris et autour de Paris, dans la région parisienne, il y a à peu près 150 conservatoires qui enseignent la harpe. Ah, c'est étonnant. Donc en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de harpistes, mais en fait, on est très nombreux. Oui, et puis on a beaucoup d'élèves. Ouais. Ça serait sympathique d'ailleurs de voir un spectacle avec une 15, 20 ou 30 harpistes. Ah ben ça se fait régulièrement. Ça se fait. Oui, parce qu'en fait, les professeurs de harpe dans les conservatoires, ils mobilisent souvent... tous leurs élèves, donc ça peut aller jusqu'à 40, et ils jouent ensemble tout un répertoire. Du coup, comme ça, tout le monde joue, même les débutants. Les débutants peuvent faire juste une seule note tout au long du programme, et ça leur apprend à avoir des réflexes. Et puis, c'est la beauté visuelle aussi de voir autant d'instrumentistes. J'ai le souvenir d'un film où on voit où une harpiste a à un certain moment un rôle. C'est dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, où c'est Colette Castel qui joue de la harpe. Très drôle. C'est très très drôle cette scène. Alors, ce spectacle, vous ne l'avez pas écrit seul? Non. D'abord, je l'ai improvisé devant mon mari.
Donc, ça m'a permis, parce que pour pouvoir écrire un spectacle drôle, il faut quand même qu'il y ait un petit répondant en face. Donc, il y avait mon mari, j'ai tout improvisé devant mon mari. Après, j'ai tout écrit comme ça, voilà. Et après, on a été pris en résidence à Chatou, là où j'enseignais, dans une maison pour tous, plusieurs mois. Enfin, on a eu des plages horaires sympas. Et puis là, on s'est retrouvés tous les deux. Et puis, je lisais mes textes. Et puis, mon mari, il a des problèmes de concentration. Et puis, dès que je voyais qu'il était déconcentré, je barrais. Parce qu'à chaque fois, il disait « Non, mais c'est trop long. » Alors, je dis « Mais c'est pas grave. » Allez, pof. Et puis, parfois, il disait « Mais arrête, tu es en train de tout enlever. » Je dis « Non, mais de toute façon, c'est trop long. Alors, c'est pas grave. Si toi, t'es pas concentré, le public, il a sa journée quand il vient au spectacle. Donc, au fur et à mesure, on a bien épuré le spectacle. Et il convient également de parler de votre metteur en scène. Ah oui, là, j'ai la nostalgie de mon metteur en scène parce que j'ai rencontré, grâce à Xavier Mortimer, qui est un artiste magicien, qui joue... maintenant, il est à Las Vegas, il fait des vidéos sur YouTube et tout ça. Il est devenu une petite vedette. Mais à l'époque, quand j'allais voir Jean-Paul Rollin, Xavier Mortimer habitait chez mon metteur en scène. Et d'ailleurs, c'est lui qui me l'a fait rencontrer. Et donc, c'était sympa. On était tous les deux dans le grenier, lui à l'autre bout du grenier. On a beaucoup sympathisé avec Xavier Mortimer et puis avec évidemment Jean-Paul, qui est un homme adorable. Et quand on répétait ensemble, je lui disais « Mais non, mais c'est pas la peine de rester là parce que tu vas t'ennuyer. Je vais travailler ce que tu m'as proposé. » Et puis il me disait « Ah non, 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 parce que tu peux très bien ne pas faire des trucs que j'ai décidés et qui vont être superbes. Donc je reste. » Et donc il était là avec le petit sourire. Et il m'a... c'est dernièrement que j'ai retravaillé avec lui. Et puis le confinement, ça lui a pas trop plu et il est décédé. Ah. Mais en tout cas, à chaque fois que je joue le spectacle... Vous pensez à lui, bien évidemment. Je pense à lui. Les petits effets qu'il m'a rajoutés, ça, et puis je dis dans ma tête, je me dis ça a encore marché, super. Ouais. Et parlons également de votre co-auteur, André. Alors, c'est-à-dire que j'ai écrit Sophie l'harpiste avec l'aide de mon mari. Après, mon ancien flûtiste avec lequel, évidemment, on a fait plein de tournées ensemble, où on s'est fâchés, on a vécu plein de trucs. Du coup, je m'étais inspirée quand même des tournées avec mon flûtiste. Et puis, il est venu voir le spectacle, il dit « Oh, c'est trop bien, Sophie. » Et donc, il m'a dit « Est-ce qu'on peut se voir ? Et puis, moi, je pourrais mettre un petit peu ma patte, j'ai des idées. » Donc, pendant plusieurs semaines, il est venu et puis on a retravaillé le spectacle, on s'est super marré, la complicité de collègues sur scène. Un duo musical en quelque sorte. Ouais, et puis donc du coup, il a participé au spectacle, André Stocchetti, qui est flûtiste à bec. Alors, vous faites parfois des spectacles uniquement pour les enfants. Est-ce que leurs réactions sont les mêmes que les réactions des adultes face au spectacle ? Non, c'est pas tout à fait les mêmes, mais j'adore quand les spectateurs sont mélangés. J'adore. Donc, du coup, j'ai proposé. Signalons d'ailleurs que c'est un spectacle à partir de 7 ans. À partir de 7 ans. On peut venir avec ses enfants. 6 ans, c'est possible, mais c'est trop long. Voilà. 7 ans, c'est déjà la mûre. C'est un spectacle de quelle durée ? Ça dure à peu près 1h15, je crois. Oui, pour les petits, tout petits. Ouais, ça fait trop long. Mais donc, les réactions des enfants sont différentes de celles des adultes. Oui, mais alors moi, j'aime bien quand c'est bien mélangé. C'est-à-dire que là, donc, du coup, j'ai proposé à la ville de Wissous de jouer hier pour les écoles. Parce qu'en fait, j'adore quand ils sont dans la salle avec leurs parents. Ils ne rient pas au même endroit. En fait, j'ai mis des choses pour les enfants et pour les adultes. Et en fait, ils emmènent les adultes à se décontracter et à quitter leur journée parfois difficile. Et l'enfant, il a une spontanéité que, en tant qu'adulte, on n'a pas forcément. Donc, vraiment, venez avec vos enfants, quand les enfants sont là, j'adore parce que je les entends rire, des petits rires à tel endroit. Et j'espère que ceux que j'ai vus hier vont revenir parce que, de toute façon, je le saurai. Ils vont inciter leurs parents à les amener. Oui, mais ils parlent à un moment donné et j'entends les petites voix
Et donc c'est trop mignon. Ouais. Eh bien, Sophie, je vous remercie beaucoup. Alors, ce spectacle, ce soir, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. De toute façon, au Centre culturel Saint-Exupéry, Sylvia et Christopher vraiment se démènent pour nous présenter des spectacles de qualité à chaque fois. On est gâtés à Vissou de ce côté-là. Et alors, je voulais rajouter une petite chose, c'est que, en fait, c'est une coïncidence, mais la directrice du conservatoire, je la connais très bien parce qu'on a eu le même professeur de harpe, Annie Chaland, et il y a un nouveau professeur qui s'appelle Céline Mata, et elle va faire une première partie avec ses élèves. Oui, je sais qu'il y a une première partie. Donc du coup, moi je commence à 20h30, c'est marqué comme ça sur le programme, mais il y aura une première partie, donc venez à 3 quarts d'heure plus tôt. Voilà, 19h45, voilà, et puis la première partie va commencer vers 20h, où il va y avoir des solos, duo, trio de harpe. Mais ça arrive assez fréquemment, ce genre de première partie à Vissou. On a encore eu ça il y a très peu de temps, également avec le conservatoire avant un spectacle de théâtre. En tout cas, merci à vous d'être prêté à cet entretien. Et je pense que vous aurez beaucoup de succès, comme toujours, de toute façon. À bientôt. À bientôt. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr